Et si chaque être vivant, nous y compris, émettait en permanence une petite lueur, une lumière invisible à l'œil nu? C'est une idée qui paraît folle, et pourtant, la science nous dit qu'on est littéralement des êtres de lumière. Allez, on plonge tout de suite dans cette histoire fascinante. Cette phrase, elle est d'un biophysicien pionnier, Fritz Albert Popp. Et attention, quand il dit ça, ce n'est pas une métaphore poétique. C'est le point de départ d'une manière complètement nouvelle de voir la biologie, basée sur une réalité physique bien réelle. C'est la grande question. Est-ce que cette petite lumière qu'on émet, c'est juste un déchet sans importance de notre métabolisme? Ou est-ce que c'est bien plus que ça? Peut-être un langage secret qui organise le chaos incroyable qu'est la vie elle-même. Pour y voir plus clair, il faut revenir en arrière et suivre les traces de ce fameux biophysicien allemand Fritz Albert Popp. Tout a commencé pour lui avec une énigme chimique vraiment étrange. Voilà le casse-tête. Popp était obsédé par ces deux molécules. Regardez, elles sont quasiment identiques, des jumelles chimiques. Pourtant, l'une est totalement inoffensive, et l'autre est l'une des substances cancérigènes les plus dangereuses qu'on connaisse. Mais comment c'est possible? C'est là que Popper a eu une intuition de génie. Il a compris que la réponse ne se trouvait pas dans les atomes, dans la chimie, non. La clé, c'était la manière dont ces molécules se comportaient avec la lumière. Ça changeait tout. Et là, ça devient vraiment intéressant. Popp a découvert que tous les composés cancérigènes qu'il testait agissaient comme des brouilleurs de lumière. En gros, ils absorbent la lumière et la recrachent de façon complètement désordonnée, alors que les molécules inoffensives, elles, laissent la lumière passer tranquillement, sans la modifier. Ce raisonnement a mené Popper à une hypothèse assez logique. Si les substances cancérigènes brouillent la lumière, ça veut dire qu'il doit y avoir une lumière à brouiller à l'intérieur de notre corps. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'un de ses étudiants, qui n'y croyait pas du tout, a voulu lui prouver qu'il avait tort. Il a donc construit une machine ultra sensible pour montrer qu'il n'y avait pas de lumière, et c'est cette machine qui, finalement, a détecté cette fameuse lueur cellulaire. Mais attention, avoir trouvé cette lumière, ce n'était que la première étape. La vraie, l'immense découverte, c'était de comprendre la nature de cette lumière. Popp a donné un nom à cette lumière, les biophotons. Il a prouvé que toutes les cellules vivantes, des plantes aux humains, en émettent. Mais le simple fait que cette lumière existe, ce n'était pas encore le plus incroyable. Là voilà la vraie révolution. Popp a découvert que cette lumière biologique est cohérente. C'est-à-dire qu'elle est super organisée, super ordonnée, un peu comme un rayon laser. Ce n'est pas du tout le chaos d'une simple ampoule. Et c'est justement cette organisation, cette cohérence qui lui permet de transporter de l'information de manière ultra efficace. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un système d'information aussi performant? Eh bien, à cause de ce chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 100 000, c'est le nombre de réactions chimiques qui se produisent à chaque seconde dans chacune de nos milliards de cellules. Comment est-ce que le corps arrive à coordonner tout ça en temps réel? C'est impossible par des signaux chimiques, qui sont beaucoup trop lents. La théorie de Poppin, c'est que seul un champ de biophotons, qui se déplace à la vitesse de la lumière, est assez rapide pour diriger cet orchestre. Ok, maintenant que les bases sont là, voyons un peu les implications de tout ça. Parce que si c'est vrai, ça change complètement notre vision de la santé, de la maladie et même de ce qu'on mange. On peut donc imaginer les choses comme ça. La santé, c'est un état où la communication entre nos cellules est parfaite. Le champ lumineux est cohérent, ordonné. Et la maladie, à l'inverse, c'est une rupture de communication. C'est un signal qui se brouille, une perte d'ordre, une lumière qui devient chaotique. Et ce champ de biophotons, il n'est pas du tout statique. Les recherches suggèrent qu'il est très sensible à ce qu'on vit. Le stress, par exemple, pourrait le rendre plus chaotique, alors que des pratiques comme la méditation pourraient, au contraire, augmenter sa cohérence, son ordre. Ce principe va même jusqu'à notre alimentation. Une expérience a comparé la lumière émise par des œufs de poules élevées en plein air avec celle d'œufs de poules en cage. Le résultat est sans appel. La lumière des œufs de poule en plein air était beaucoup plus cohérente. Ça suggère quelque chose de fou. Quand on mange, on n'absorbe pas seulement des calories ou des vitamines. On absorbe aussi l'ordre, l'organisation, la lumière cohérente qui est stockée dans la nourriture. C'est logique finalement. Les aliments frais, vivants, comme des légumes qui viennent d'être cueillis ou des graines germées, sont remplis de cette lumière cohérente. À l'inverse, les aliments ultra transformés, réchauffés au micro-ondes ou qui sont restés des semaines dans un frigo ont perdu presque toute cette lumière, tout cet ordre. Pour conclure, on voit bien que cette vision nous ouvre une perspective complètement nouvelle sur la vie elle-même, où la lumière est au centre de tout. Et le plus incroyable, c'est peut-être ça. La structure même de notre ADN, cette fameuse double hélice, a la forme parfaite d'une antenne capable d'émettre et de recevoir ces signaux lumineux. Elle serait en quelque sorte la tour de contrôle centrale de la cellule.
Donc pour résumer, l'idée c'est qu'on est bien plus que des machines chimiques. On serait aussi des êtres de lumière dont l'organisation dépend d'un champ de cohérence quantique. Et notre état de santé ne serait finalement que le reflet de l'ordre, ou du désordre, de notre lumière intérieure. Ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si la maladie est une information brouillée, est-ce qu'un jour, on pourrait apprendre à utiliser la lumière ou même nos intentions pour corriger le signal et restaurer l'harmonie ? Voilà une pensée plutôt lumineuse pour terminer.